voici arrivés à Lhessan, ville très importante pour le bouddhisme chinois. C'est là où on retrouve beaucoup de grandes statues de Bouddha et le mont Emei. Déjà de ce qu'on a pu voir, je sais pas ce que tu penses, c'est fou. Incroyable. Les statues sont géantes. En termes de détails, c'est magnifique. Vraiment très impressionnant. Là, on vient de passer une caverne. Il y avait plusieurs statues, des sculptures, des reliefs sur les murs. C'était vraiment beau. C'était vraiment magnifique. On est passé dans les cavernes, comme tu disais. Il y a des Bouddhas. Il y avait un Bouddha de 51 mètres qui est juste immense. À la cam, ça se voit pas trop, mais vraiment, c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Non, on se sent petit à côté, ouais. Ouais, mais je trouve que le premier, qui est moins grand, mais qui est dans la caverne où c'est incurvé, je trouve qu'il est le plus impressionnant. La caverne où c'est... Oui, ok, oui, Tu vois je vois. lequel? Oui, oui. Et ben, je trouve que celui-là est vraiment incroyable. Ouais, ouais, il est vraiment beau. Et ouais, en vrai, les détails, moi je réitère, mais les détails, c'est vraiment impressionnant. Genre. Ils sont vraiment fous. Et alors, il y a eu la caverne des 10 000 Bouddhas. Alors, je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup, quoi. Ouais, il y avait des sculptures, il y avait des... Je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est des hauts-reliefs. C'est sur les murs. C'est en 3D, entre guillemets, mais pas non plus comme une statue. C'était vraiment magnifique. Au bout, il y avait une sorte de roue avec Bouddha au milieu et qui expliquait entre guillemets un peu le rayonnement que ça avait eu et tout. C'était assez impressionnant. Celui-là, ouais, était vraiment beau. Oui, il y a aussi le Bouddha de 110 ou 170, je sais plus, mètres sur le long de la façade. Il est à l'extérieur. Il a été sculpté, mais allongé en fait, sur tout le flanc de la colline. C'est impressionnant. Ouais, ouais. On le Très voit pas, impressionnant. en vrai, on le voit pas très bien quand Non, on parce arrive. qu'il est un peu derrière les arbres et tout. Ouais, ouais. Mais enfin, moi je suis arrivé, j'ai fait ah bah tiens, il y a des petons sur la montagne. Puis on a avancé un peu plus, on voyait la tête de l'autre côté. Et là, t'es en mode le travail que ça a dû demander à ces gens, Euh, c'est énorme. je trouve ça ouf, vraiment complètement fou de s'imaginer un mec qui s'est dit je vais faire ça, quoi. Donc il a pris de son temps, il a commencé À sculpter. à sculpter dans la montagne. Les mecs ont construit dans la montagne pour faire des statues. Est-ce que c'est pas fou? Moi je trouve ça complètement fou, j'ai juste prendre 5 minutes pour imaginer ça. Ouais, d'ailleurs, sur certaines statues, ils sont tellement hautes qu'il y a les différences de pierre à des endroits. Moi par contre, ce que j'ai hâte de voir là, qu'on va aller voir dans quelques minutes, un peu plus de temps quand même, c'est donc le Bouddha géant, le Bouddha le plus grand du monde, la statue de Bouddha la plus grande du monde. De ce qu'on a pu voir déjà, j'arrive pas à imaginer comment ça peut être gigantesque en fait. Comment ça va être plus grand encore, ouais. Ouais. Donc petit point négatif, ce qui est un peu dommage, là quand on est arrivé, ils nous ont dit qu'on ne pourrait pas descendre, on pourrait que voir au-dessus du Bouddha, donc je pense qu'on n'a pas l'impression de vraiment de grandeur, parce qu'ils sont en train de réparer les escaliers pour descendre. Petite déception, Ouais. mais tant pis, on va voir ça. Mais juste le cadre, allez, venez, on vous emmène. Bon. Il y a des bambous ici, Tu diras pas la il y a des suite. bambous de l'autre côté, mais c'est juste très très beau, c'est très verdoyant, voilà, le mot est lancé. On sent vraiment le côté tropical.
Et nous voici devant les escaliers de la foi. Ces escaliers, à l'époque, servaient à une seule et unique chose. Prouver la foi de chacun. Et pour cela, la meilleure manière, c'était celle-ci. En fait, nous montions les marches et arrivé à celle-ci, il fallait monter son pied le plus haut possible au-dessus de son foie pour pouvoir enjamber et pouvoir aller plus loin. C'était pour montrer votre dévotion au Bouddha qui n'aimait pas trop les gens qui étaient gourmands. Et c'est donc pour ça qu'il a créé ces escaliers. C'était rapide, hein? Ouais, c'est pas ouf, hein. Les 80%. Les 80%. J'ai fait 10. Il vient de nous choisir finalement devant le Bouddha le plus grand du monde, Alessan. Est-ce que c'est pas un peu fou? Alors on vient de dépenser 70 yuan, ce qui fait à peu près 10 €. Voilà, on a craqué. On s'est dit on peut pas venir ici sans le faire finalement. Bon, info, le caméraman derrière était un peu moins chaud, mais il l'a fait quand même. Voilà, c'est juste magnifique, c'est immense. C'est toute beauté. Et comme disent les jeunes, c'est un banger. Voilà. Et donc voilà, c'est la fin de notre petite balade dans ce parc finalement. Ouais, ce parc, ouais. C'est un petit parc quoi. Donc consacré à Bouddha, là où il y a eu le début du bouddhisme en Chine. En Chine, ouais. Grosse déception pour le plus grand Bouddha du monde. Vu qu'on ne pouvait pas descendre, bah, on voyait que le dos dessus. Il y a des images de toute façon. Mais il n'y a pas le. Enfin, ça se voit qu'il est juste immense. Ouais. Un homme fait la taille de. Enfin, pour rentrer dans son oreille, c'est ouf. Je sais pas si on se rend compte un petit peu que quelqu'un a construit ça. Quelqu'un a sculpté ça dans la roche. Mais. En gros, ça lui a quand même pris 90 ans. Peut-être qu'il n'était pas solo quoi. En plus. Mais comment? Mais ouais, donc un peu de déception par rapport à ça. Donc on n'a pas pu descendre pour vraiment admirer le truc. Ouais, en entier finalement. Faut Ouais. le voir en entier. Ouais. Pour vraiment comprendre enfin pour vraiment apprécier l'immensité Ouais. de cette chose. Mais en tout cas, les paysages étaient vraiment fous. Moi, c'était vraiment cool. C'était un des trucs les plus stylés qu'on ait fait, je pense. Clairement, c'était incroyable. Les statues dans les cavernes, le grand Bouddha, les temples stylés. Il y avait des moines à l'intérieur qui étaient en train de chanter. À un moment, on est arrivé, c'était... Ouais. Non, c'était vraiment beau, beau paysage. Vraiment, c'était... Voilà, petit bémol, on n'a pas pu aller en bas. Mais comparé à certains trucs où ça fait un peu Disneyland machin, où vraiment c'est que de la visite, il n'y a rien de concret entre guillemets. Là, on sentait qu'il y avait une petite atmosphère, comme je disais, il y avait les moines qui étaient en train de prier justement. Donc il y avait un truc un peu... Sacré, un peu religieux. Ouais, que moi j'aime bien. T'as le truc un peu historique là-dedans. Ouais, genre c'est encore habité quoi. Voilà, c'est encore ça. utilisé. Sur ce, bah... Ciao, ciao. On se retrouve plus tard. Il faut noter que le peuple chinois est juste incroyable. Ouais. Là, il y a un mec qui nous a pris, on a rien demandé, hein. C'est lui qui nous a arrêté, go, venez. C'est un sorte de rickshaw quoi, mais avec un moteur. Donc en gros, le mec a un vélo devant, mais il y a un moteur. Il nous a pris gratos. Il nous a pris gratos. Pas, par exemple. Ouais, ça avance tout seul. Mais ils sont trop gentils les Chinois. Ouais. Les Chinois sont vraiment trop sympas. Ils sont très agréables. Ouais, super sympa quoi. Par contre, on est sapé pareil.
Ah oui, c'est drôle. La casquette, le truc blanc en haut. Et la sacoche quoi. Allez, bah nous on profite de nos balades. Allez. Mais c'est des malades, ça. Là, il y a beaucoup de choses à dire, trop de choses à dire. Qu'est-ce qui se passe hier soir? Grosse désillusion. Non, gros chamboulement. Là, ça Oui. a chamboulé dans le chamboule tout. Là. Ouais. Ça. Ouais, bon, et en fait, on a complètement zappé. Enfin, c'est juste, on était pris dans le truc et tout. Mais en fait, il nous reste quelques jours. Enfin, notre visa se termine dans une semaine pile à peu près. Et donc, on n'avait clairement pas le temps pour tout faire. Et plus on est en train de calculer, plus c'était mort quoi. Ouais, plus c'était l'enfer. Plus c'était pas possible. On était en train d'annuler les trucs, on voulait trop voir et tout ça. Donc on avait un peu la haine, mais bon c'est la vie, hein, on était un peu au courant. Des choses arrivent. Donc là on se dit bon bah on peut pas du tout aller vers le nord, dans les montagnes avec des lacs bleus émeraude et tout ça. On pouvait pas y aller. On était en train d'annuler ça, on se dit non mais on est obligé d'annuler Shanghai aussi parce que c'est l'autre côté. Il nous reste une semaine en fait. Si on veut rester quelques jours au moins à Pékin, c'est pas possible. Ouais. De là, on continue à regarder tout ça. Et là, Iban, à un moment, il se dit, mais attends, le train pour la Mongolie qu'on veut prendre, c'est que un jour spécial. Et là, on commence à regarder, et on se dit, putain, mais c'est vrai, c'est ça. C'est un mardi. C'est un mardi. Notre visa se termine un jeudi. Oui. Vous voyez le truc venir? Et on est samedi aujourd'hui. Et donc là, on se dit, mais putain, il faut qu'on se dépêche. En fait, on doit foncer. Donc, ce qui s'est passé, ce matin, on s'est levé, on a pris un bus pour 2 heures pour aller à la grande ville à côté. De là, on a acheté un ticket de train à 22h. Pour 22h. Pour 22 heures. Donc là, il est dans 4 heures à peu près. 3-4 heures. 2. On attend dans la gare. Ouais. Pour un train de 27 heures de voyage. Je sais pas si on se rend compte. On traverse tout direction Pékin. Parce qu'il faut qu'on arrive à choper ce train qu'on ne peut pas réserver en ligne, qu'on est obligé de choper à Pékin directement à la gare. Donc on n'est même pas sûr que ce sera bon. Donc là, voilà, c'est le plan quoi. Donc 27 heures de train qui nous attend pour aller choper un autre train mardi. On arrive lundi. Du coup, on arrive lundi à 5h du matin. Et il faut qu'on chope ce train. Faut qu'on chope ce train mardi. C'est notre dernière chance. Après, on va devoir changer de plan encore si jamais c'est pas possible quoi. Ouais. Donc c'est ouf comme ça changer. Donc des grosses déceptions. Il y a plein de trucs vraiment qu'on voulait trop voir. Donc on pourra, c'est mort mais on pourra pas voir la muraille de Chine je pense. En une demi-journée c'est pas possible je pense. Ouais non. On pourra la voir en passant à côté quoi, mais on pourra pas aller dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir? La cité interdite, l'armée en terre cuite, Shanghai, on verra pas Shanghai, le mont Tianmen, non pas Tianmen, le mont Emei, les vallées Jiangsu, je sais pas comment tu dis. Mais bref, il y a tellement de trucs, on est trop déçus. Mais en même temps, trop content d'avoir fait tout ça. Genre, la Chine, c'était pas du tout prévu et vraiment c'est un banger absolu. On a fait trop de trucs, c'était vraiment incroyable. C'était trop bien, on a bougé tous les jours pratiquement. Enfin, c'était cool. Il n'y a pas eu un jour off en vrai. Donc, en vrai, c'est un peu épuisant. Mais clairement, en vrai, on a déjà discuté, donc je vais faire l'étonner, mais je vais poser la question. Iban, est-ce que tu reviendras en Chine? Oui, bien sûr, évidemment. Bon, en vrai, on a discuté, clairement, on va revenir. Parce qu'on a tellement de trucs à voir et à faire qu'on veut trop faire. Et pourtant, on a fait tellement de trucs. Moi, je suis pas déçu de ce qu'on a fait. En mode, parce qu'on pourrait dire, ah, mais il y a des trucs qu'on aurait préféré faire à d'autres. Non, en vrai, moi, je change rien du tout. Ce qu'on a fait, c'est trop bien, tu vois, je sais pas pourquoi. Ouais, non, c'est cool de ouf. Mais c'est juste, bah voilà, en vrai, ça serait cool de quand même voir la muraille de Chine en Chine. Donc, obligé de revenir, quoi. Mais vraiment génial ce pays, vraiment. Ouais, c'était vraiment incroyable. La découverte des gens et tout ça. Les gens étaient incroyables. Il me reste 2 jours en Chine finalement. Ça par contre, ouais, en fait on n'a pas géré, on était tellement dans le truc et tout ça. C'est que pour nous en plus il nous restait une semaine quoi. Ouais, on était large quoi. Ouais, pas large. Pas large, mais. Et on a oublié ce truc de train sibérien en fait, le train mongolien qu'on voulait prendre. Et voilà, donc gros changement dans le plan, direction la Mongolie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Quoi. Voilà, on sait pas. Restez connectés les internautes. Mais en tout cas,
hâte à ce 27 heures de train, ça va être, Ouais. ça va être intéressant. Ça va être sympa. Ouais. 2 jours dans ce train. Incroyable. Bah, c'est simple, on fait ouest-est. On Ouais. passe de l'ouest, Chengdu, à l'est, Pékin. C'est une folie. C'est une folie. Allez, sur ce, je crois qu'il y avait d'autres choses à dire, mais j'ai oublié. Big up à la petite Gadji, là, la chinoise qui vient de Mongolie intérieure, très sympa, qu'on a parlé tout à l'heure, Ouais. qui connaissait des mots en français, Grâce à des séries télé. ouais, qu'on connaissait pas, Non. qui disait qu'elle était française, enfin qui disait que c'était français. J'ai un sacré doute là-dessus. Disons que j'ai vu les acteurs, j'ai un doute. Hein. Mais bon, si, elle nous dit que c'était vrai, on la croit. Mais bref. Donc là, on a remarqué que sur nos billets, il y a marqué qu'on n'a pas de place assise, mais que c'est une place debout. Standing. Donc, still standing. Yeah. donc assez intéressant de savoir ce que c'est. On n'a pas trop bien compris, est-ce que c'est une mauvaise traduction ou pas? Ouais, j'espère que c'est juste en gros, bah, vous prenez des places, mais C'est étrange tout ça. ouais, disons qu'une journée entière debout, Ça fait long. Ça fait 27 heures qu'on reste dans le train. 27-28 ça heures. va être dur. Ah, let's go, salut. Alors là, ça a l'air sympa, il y a des couchettes et tout. Mais Standing, c'est rester droit comme un i. je crois que nous, on n'a pas ça. Hein. Je demande au prochain. Prochain, je lui montre le panier, je lui demande aussi. Ah, il est malin. On va tenter une gruge. Oh, ça me rappelle un vieux voyage en Inde. Voilà, donc Je c'est bien le cas. Ça Oh là, coupé. oh là, ça s'est coupé, coupe. Bon, il y a eu une dinguerie et vous serez pas au courant. Ouais. Mais ouais, non. C'est là C'est où on actuellement nous avait... la découverte, on va découvrir c'est quoi. Putain, imagine, on est. Oh putain, moi je pense on est dans les wagons bar et tout ça. Je pense que c'est ça. 4 là. 4 réellement là. Oui, les sièges, ça a l'air d'être. Je pense que c'est asseyez-vous comme des chevaux comme vous pouvez. Bon, j'ai dit avant.